Plusieurs personnes pensent que faire un deuil, c'est d'oublier la personne aimée ou l'ennemi aimé. Mais c'est pas ça. C'était une sœur, c'était une amie, c'était beaucoup d'autres choses qu'une mère aussi. Puis on s'attendait pas, ma mère était pas malade du tout, donc c'est arrivé il y a 4 ans, le 12 janvier. Puis quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai su que ma mère était décédée. On passe par une série d'émotions. L'abandon, le sentiment d'abandon, le sentiment de colère, de culpabilité, de tristesse. Le déni, c'est un mécanisme de défense qui est extraordinairement sain. Le déni ponctuel, c'est-à-dire le déni qui dure un certain temps. Parce que quand on dénie une réalité, ce qu'on fait, dénier, c'est quoi? C'est anticiper l'impact destructeur de quelque chose. J'étais vraiment plusieurs mois dans le déni à pas vouloir croire à ça, à refuser la perte. Encore des fois, j'y pense. Ça a été difficile au début parce que je me disais, ils se trompent, ils se sont trompés. Tu sais, tout le déni, le choc, c'est pas elle, ça se peut pas. Ça peut pas arriver maintenant. On n'est pas supposé de perdre une mère à 23 ans. Un sentiment de culpabilité dont je viens de vous parler et un sentiment de libération. Les personnes ont de la difficulté à vivre ce sentiment de libération. La personne qui a été malade durant 3 ans, quand elle part, c'est une libération pour le malade et pour les personnes alentour du malade. Et les soignants ou les personnes qui s'occupaient du mourant se rendent coupables d'être libérés. Mort et renaissance, c'est régulier dans la vie. Hein? On meurt pour renaître, on meurt à l'enfance pour renaître adolescent, on meurt à l'adolescence pour devenir adulte, on meurt. C'est la marche du développement régulier d'une personne. C'est quelque chose de naturel, la mort. C'est pas évident.